Mes chers amis, j'aimerais vous avertir d'un grave problème qu'on a découvert en Israël il n'y a pas longtemps, il y a environ 3 semaines, 1 mois. En Israël, Baruch Hashem, les gens commencent un petit peu à être au courant du problème. En France, de ce que j'ai compris, on n'est pas du tout suffisamment au courant. Et c'est un problème qui concerne aussi bien les gens qui sont en Israël qu'à l'étranger. Il faut donc qu'on soit bien au courant de ce problème. Ce problème concerne les téphilines, les lanières des téphilines plus précisément. Dernièrement, il y a des vendeurs de téphilines, des vendeurs de lanières de téphilines, qui ont commencé à fabriquer les lanières de façon inhabituelle. Jusqu'à présent, comment on faisait les lanières? On prenait la peau, une fois qu'elle a été tannée, travaillée, etc. On la colorait. On mettait dessus de la peinture, de la couleur noire, de sorte à ce que les téphilines soient noires. C'est une obligation que les téphilines soient noires, que les lanières soient noires d'un côté. Ça a toujours été le cas. Donc on faisait en sorte de teindre ces lanières de sorte à ce qu'elles soient d'un côté au moins noires. Dernièrement, il y a certains vendeurs, fabricants, qui, pour faire en sorte que ces téphilines soient plus beaux, soient plus brillants, au lieu de procéder de la façon dont on a toujours procédé, à savoir de prendre les lanières et de les teindre avec une couleur noire, ils ont eu une nouvelle idée. Ils se sont dit, on va coller un espèce de plastique comme ça qui est noir brillant, avec du vernis dessus, et on va appliquer, coller cette espèce de plastique sur les lanières directement. Et de cette façon-là, les lanières, elles seront noires. Et il y a beaucoup de téphilines qui tournent autour de nous, en particulier ceux qui ont acheté des téphilines ces derniers mois, ces 6 derniers mois, cette dernière année. Beaucoup de téphilines qui ont été faites avec ce genre de lanières. La plupart des rabbanim d'Israël, presque tous, se sont exprimés en disant « ces téphilines-là sont psulim ». Ils sont impropres à l'accomplissement de la mitzvah. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Mais d'abord, j'aimerais vous montrer en quoi ça consiste exactement. J'aimerais vous montrer ces téphilines-là, vous montrer exactement comment on fait pour savoir si les lanières qu'on a, elles sont problématiques ou pas. Alors vous voyez, là j'ai une paire de téphilines qui a été achetée en Israël. Vous voyez, elle est vraiment brillante, très belle. On a l'impression qu'elle est ultra cachère. Disent les rabbanim, comment je vérifie pour savoir si elle est cachère ou pas? Maintenant, je suis au courant qu'il y a des problèmes, il faut bien que je vérifie. Disent les rabbanim, tu prends de l'eau très chaude et tu introduis tes téphilines, ta lanière, une partie de la lanière, dans de l'eau très chaude. Tu laisses comme ça quelques secondes. Et puis ensuite, tu essayes de voir, est-ce que tu peux réussir à séparer cette fameuse couche-là qui aurait peut-être de la matière ou pas? Et très rapidement, comme vous voyez, j'espère que vous le voyez là très bien, je me rapproche de la caméra, vous voyez comment cette couche, elle se sépare complètement. Et quand je dis complètement, c'est complètement. Vous voyez, c'est-à-dire que vous avez ici la couche, et vous avez ici la lanière des téphilines. Et vous voyez que cette couche-là, c'était vraiment une couche à part, comme ça. C'était un morceau de plastique, qui a été collé au-dessus de la lanière. Simplement, dans cette téphilines-là, c'est des téphilines dans lesquelles, de toutes les façons, la lanière, elle avait été peinte en noir des deux côtés. Ça veut dire qu'avant d'avoir mis cette espèce de couche-là, cette espèce de plastique, c'est pas de la peinture, c'est du plastique. Avant d'avoir mis ce plastique, ça avait déjà été peint en noir. Ça, c'est le premier type de téphilines. Maintenant, je vais vous montrer une autre paire de téphilines, dans lesquelles, d'une part, donc, il y a une partie qui est noire, et de l'autre côté, c'est blanc, c'est la couleur de la peau, comme c'est le cas de la plupart des téphilines qu'on connaît en général. On fait l'exercice, on prend ces téphilines-là, on les met dans l'eau, et je peux vous dire que ces téphilines que j'ai entre mes mains là, ils appartiennent au fils d'un des Gdolei Hador de la génération. C'est un ami à moi, je le connais très bien. Et il est venu me voir, et il m'a dit, tu veux que je te montre? Regarde. J'ai entendu parler du problème qu'il y avait dans les téphilines, et j'ai essayé. J'ai mis mes téphilines dans de l'eau. Ensuite, j'ai essayé de séparer, et j'ai vu que ça se séparait. Je vous montre tout de suite. Regardez, vous n'allez pas y croire. J'arrive à retirer cette partie-là. Et qu'est-ce que j'ai face à moi? J'ai face à moi des téphilines qui sont de la couleur de la peau des deux côtés.
des deux côtés, c'est la couleur de la peau. Et j'ai dans ma main, là, une espèce de partie un petit morceau de plastique. On peut essayer de le tirer, de le déchirer, c'est super difficile. C'est vraiment du plastique. Et voilà, j'ai une petite partie de plastique, vous l'avez face à vous. J'ai un petit plastique brillant qui était collé sur mes tefilines. Mais mes tefilines, c'était rien du tout. C'était en fait des tefilines qui n'étaient pas colorées, c'est des tefilines qui étaient complètement que de la peau. Au-dessus, il y avait un petit morceau de n'importe quoi. Et il était extrêmement déçu, parce que tous les gdolim se sont exprimés, et on dit que ces tefilines-là ne sont pas cachères. Donc il s'avère que pendant des mois entiers, il a mis des tefilines qui n'étaient pas cachères. Et il me dit, je te demande, diffuse ça autour de toi. Et c'est pour ça qu'il m'a prêté ces tefilines-là, pour bien vous montrer le problème qu'il y a. Le problème qu'il y a avec certains tefilines. Ces tefilines-là, ils ne sont pas cachères. Et il y a d'autres tefilines, voilà, vous les avez là face à moi. Ils sont moins brillants. On voit qu'ils sont comme ça un petit peu usés. Ces tefilines-là, vous les mettez à nouveau dans le même verre d'eau. Vous pouvez laisser 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, autant de temps que vous voulez. Ensuite, lorsque vous retirez, même si vous êtes un peu brutal, même si vous essayez de toutes vos forces de détacher, il n'y a rien qui se détache. Parce que le noir, c'est de la peinture. Vous voyez, vous pouvez essayer de retirer cette espèce de peau. C'est pas une peau. C'est pas un sparadrap. C'est pas du plastique. C'est la peau elle-même. Donc il n'y a rien à défaire. Tout restera comme ça. Et ces tefilines-là sont cachères. Voilà ce que on a remarqué, ce qu'on a constaté ces derniers moments. Donc hormis ces tefilines-là qui sont cachères, les deux autres espèces de tefilines que je vous ai montrées, malheureusement, ils ne sont pas cachères. En un mot, mes chers amis, pourquoi ces tefilines ne sont-ils pas cachères? Les tefilines qui sont du premier genre, comme je vous ai montré, ça veut dire les tefilines dans lesquelles, au moment où on retire la petite lanière, la fine lanière en plastique, il s'avère que les tefilines sont complètement de couleur de la peau et pas noires. Là, on comprend bien c'est quoi le problème. D'après la Torah, pour que les tefilines soient cachères, il faut que les lanières soient noires d'un côté. Là, elles ne sont pas noires. Elles ne sont pas noires, on a collé quelque chose, on a collé une étiquette noire dessus. Coller une étiquette, ça ne transforme pas les lanières en noir. Donc c'est la raison pour laquelle la plupart des rabbinim disent qu'il y a un problème. En dehors de ça, autre problème qu'il peut y avoir, c'est que si on voit que les personnes qui ont fabriqué et confectionné cette filine, c'est des arnaqueurs, qui ont été capables de se comporter de cette façon-là, on s'imagine aussi que c'est tout à fait possible qu'ils n'aient pas fait attention aux autres halachot. Que lorsqu'ils ont confectionné ces lanières, qu'ils n'ont pas fait l'échem mitzvah tefilin. Et donc, ces lanières sont complètement pasoules. Dans l'autre cas, dans le cas où on avait des tefilines qui étaient noires des deux côtés, et dans cette filine-là, comme je vous ai montré, même lorsqu'on enlève cette lanière, ils sont malgré tout encore noirs des deux côtés. Or, on pourrait dire que tant qu'il y a la lanière, c'est pas grave. On n'a qu'à faire comme si la lanière n'était pas là. Même sans la lanière, c'était déjà noir. Malgré tout, certains grands rabbinim et l'ensemble des rabbinim d'autres temps interdisent. D'une part, à cause du second problème que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que ces gens-là, c'est très possible que lorsqu'ils ont confectionné ces lanières, ils n'ont pas fait les shem mitzvah tefilin. Et donc, c'est un grand problème. Et en dehors de ça, mon maître, le Rav Moshe Sternbourg, veut dire que ces tefilines-là, en quelque sorte, c'est comme si elles étaient en plastique. Ces lanières, elles sont en plastique. Puisqu'il y a dessus vraiment une couche importante de plastique, une étiquette comme ça importante, et bien on considère que c'est comme si cette filine, c'était du plastique. C'est aussi un peu de la peau, mais c'est aussi du plastique. Et donc ce plastique-là, il dérange. S'il n'y avait pas eu ce plastique, les tefilines étaient complètement noires des deux côtés, ça aurait été cachère. Mais ce plastique-là, il vient et il est dérangeant. Voilà pourquoi il faut faire extrêmement attention. Alors c'est vrai que ces tefilines sont plus beaux, mais comme l'écrit le Chaye Adam, il dit la Torah, elle n'a pas écrit qu'il fallait que les tefilines soient brillants. La Torah a dit qu'il fallait que les tefilines soient noirs. Là, ils sont peut-être brillants, mais ce n'est pas des tefilines. C'est pourquoi je vous demande, s'il vous plaît, faites-le. Faites l'exercice que je vous ai donné. Prenez d'un verre d'eau chaude, mettez votre filine quelques secondes dedans, essayez de voir. Si vous arrivez vraiment à retirer cette étiquette qui est au-dessus, ça veut dire qu'il y a un problème. Les rabbanim disent que ces tefilines ne sont pas cachères. La bracha que vous récitez dessus, c'est une bracha qui est visiblement bracha levatala, et c'est comme si vous n'avez pas mis votre filine. Je vous demande, mes chers amis, faites cet essai et voyez, est-ce que ces tefilines sont cachères ou pas. Je vous demande aussi, s'il vous plaît, diffusez cette idée-là au maximum. En France, les gens ne sont pas assez au courant. Diffusez, envoyez le lien de secours à des milliers de personnes. Il faut que les gens soient au courant de ce problème. C'est un grave problème, vu que la mitzvah de tefilin, c'est mitzvah deoraita,
qu'on a le mérite d'accomplir chaque jour. Kol tov, mes chers amis, et à très bientôt.